Rebonjour à toutes, c'est Tolric. Alors là, je voulais profiter donc de la marée basse. Donc là, le niveau de basse mer, pour vous montrer le Soleal. Donc, contrairement à hier où il était ici donc par niveau de haute mer. Voilà. Comme là le niveau a baissé d'au moins 5 mètres, eh bien on ne voit plus la coque, mais seulement sa superstructure, ses ponts supérieurs, le rendant donc moins imposant qu'hier. Et oui, puisqu'à Bordeaux, le marnage, le phénomène de marée se fait largement ressentir, alors que l'océan se trouve à 80 km de Bordeaux. On pourrait même dire près d'une centaine de kilomètres. Voilà, donc c'est là que l'on voit que même les grands navires, lorsqu'on les voit du haut de quais très haut sur l'eau, eh bien peuvent paraître pas si grands que ça. D'ailleurs, Bordeaux, on peut dire que c'est un port qui est en capacité d'accueillir les grands navires, puisque la taille maximum autorisée est donc pour ce qui est de leur longueur, 255 mètres et la hauteur, 49 mètres. Voilà, donc 49 mètres, pas plus, pour pouvoir passer sous le pont d'Aquitaine et le nouveau pont Levant, que l'on voit en face. Alors, hier je parlais des canaux de sauvetage. Donc là sur le Soleal, il y en a un de chaque bord. Voilà, donc qui peut-être sert également de tender, d'annexe, de navette, pour transférer les passagers du navire à la terre. Comme c'est le cas sur maintenant beaucoup de paquebots. Et là on voit aussi, faisant partie de la drone de sauvetage, les radeaux gonflables. Mais bon, là je suis pas sûr que ces canaux de sauvetage servent pour le transport des passagers. Là je ne sais pas. En tout cas ça n'était pas le cas sur le premier paquebot, le premier motor-yacht de la compagnie Ponant.
Alors là, on voit la grue. Enfin, une grue qui sert donc à la mise à la mer donc des canaux, enfin des pneumatiques semi-rigides qui eux servent donc surtout pour les passagers, donc qui sont vraiment propres aux navires, enfin aux paquebots d'expédition. Voilà, donc c'est semi-rigide. Ces canaux pneumatiques servent donc pour les excursions des passagers. Donc que ça soit dans les grands fleuves équatoriaux ou dans les glaces. Dans les glaces polaires. Alors là, donc ça c'est cette façon de les stocker sur le pont supérieur est spécifique à la compagnie Ponant. Bon, maintenant d'autres compagnies de croisière expédition peut-être à faire pareil. Mais en tout cas, c'est la compagnie Ponant qu'on a eu l'idée déjà à la fin des années 90. Voilà. Donc là, elle compte un bon nombre de canaux d'excursion. De canaux parfaitement adaptés à l'expédition. Voilà. Tout comme ça sera le cas sur les deux grands navires d'exploration du projet Godessarc. Donc qui eux compteront un grand nombre de canaux, mais plus grands encore, hein, puisqu'ils iront donc de 6 à 12 mètres de longueur. Voire même 18 mètres. Voilà. Ah là, ça y est. Donc la grue a été repliée. Voilà. Là on voit les puissants hors bord sur les canaux. Voilà. Alors aussi, lorsque j'étais sur la rive droite, la rive opposée hier, eh bien, le vent envoyé de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire du navire, du paquebot à 400 mètres de distance, une odeur
spécifique à l'univers maritime, enfin, spécifique aux navires, hein, que l'on retrouve dans toutes les marines du monde. Toutes les marines, hein, que ce soit marine militaire, de commerce, de pêche, yachting. Voilà, c'est-à-dire ce subtil mélange d'odeurs, d'hydrocarbures, de peinture, de cuisine et de chanvre. Étonnamment de chanvre, alors qu'aujourd'hui ce matériau n'existe plus sur les navires, puisque les cordages sont synthétiques. Et pourtant, on retrouve ce subtil mélange de multiples odeurs, très diverses et variées, qui sont vraiment spécifiques donc aux marines du monde entier. Voilà. Voilà, donc là je le dis parce que sur le coup je n'y ai pas pensé et cette odeur, voilà, est quand même assez marquante. Voilà, donc une odeur qu'on trouve même sur les navires modernes, comme le Soleal. Voilà. Bon, et bien, à plus.